Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière car ça va être une vidéo très personnelle. Je vais parler d'histoires paranormales, mais d'histoires paranormales qui me sont personnellement arrivées. Il y aura tout type d'histoires, il y aura les histoires sur de l'urbex, des histoires dans des maisons. J'espère que cette vidéo vous plaira. Cette deuxième histoire est un urbex que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, l'hôpital psychiatrique pour enfants abandonnés. Cette vidéo a été assez cool à réaliser, mais je ne suis pas retourné une seule fois sur le lieu. J'y suis allé exactement 3 fois. Et sur ces 3 fois, il m'est arrivé 2 fois des choses assez bizarres. La première fois qu'on y est allé, j'avais 2 batteries avec moi, 2 batteries parfaitement chargées. Quand je suis rentré dans le bâtiment, j'ai commencé à prendre une photo. Puis ma batterie était complètement à plat. Un peu ralent, je me dis sur le moment même, c'est bizarre, mais voilà, bref, ça peut arriver à tout moment qu'une batterie lâche. Mais la deuxième batterie, elle aussi, 5 minutes après, elle est à plat. Ça fait un peu chier, je me dis merde, j'ai mal préparé mon sujet, et j'avais un nœud assez à faire, et du coup je fais pas de photo, mais je profite quand même de la visite. Et à un moment donné, on arrive dans une pièce avec plein de chaises. C'est bizarre, mais elles étaient mal rangées, elles étaient un peu entassées n'importe comment, on devait passer entre. Et au bout de cette pièce, il y avait la sortie, et quand je regardais vers la sortie, j'ai eu l'impression d'avoir une silhouette de femme qui me regardait. Alors je n'ai pas paniqué bien sûr, parce que bon, ça ne sert à rien de paniquer dans ce genre de moment-là. Je me dis c'est peut-être de la pareidolie. Pour ceux qui ne savent pas, la pareidolie, c'est quand on voit un objet qui ont des formes de visage ou d'animaux qu'on connaît et notre cerveau l'identifie comme tel. Mais du coup, à ce moment-là, je stresse pas trop, on continue notre visite, je me dis ouais, c'est mon cerveau qui me joue des tours, on est dans un endroit abandonné, assez vieillot, qui fait peur, on va dire. Il commence à faire noir, voilà, c'est possible, le cerveau peut jouer des tours. On arrive au 2e étage, et au 2e étage, c'est pas du tout la même ambiance. Comment vous expliquer? Au 2e étage, il y a un énorme bar, avec une genre de petite scénette. Voilà. À un moment donné, je commence un peu à regarder, et j'entends une femme qui chantonne. Elle chantonnait pas en notre langue, ça ressemblait à du néerlandais. En plus, on était dans le côté flamand belge, donc voilà. Et je regarde ma soeur, parce que j'étais avec ma soeur, et je lui dis, tu entends? Elle me dit, c'est pas toi? Non, moi je pensais que c'était toi. On se regarde, on se dit il y avait notre père avec nous, parce que mon père fait aussi de l'urbex. On est une famille d'urbexeurs, c'est bon, ok? Et en gros, avec mon père, on se dit viens, on y va. On y va, on n'en parle pas trop, on trouve ça même drôle. On s'est dit c'est peut-être quelqu'un d'autre qui nous joue un tour. Voilà. On y retourne une 2e fois, et là j'ai pu faire mes photos. Et une qui est là justement, et ça se passe bien, pas trop de trucs paranormal. Puis je me dis, ça pourrait être cool d'y aller faire une vidéo. Alors on y retourne, et cette fois-là, déjà, on rentre, on est mis au courant qu'il y a un 2e bâtiment, celui où j'ai trouvé les photos que je feuillete dans la vidéo sur l'hôpital psychiatrique abandonné. Et quand je feuillete, à un moment donné, on ne le voit pas, mais un peu après, il y a un cut, mais entre-temps, il y a eu un mec qui tournait autour du bâtiment. Un mec qui avait l'air complètement paumé, et moi, genre, j'ai rien contre ça, mais les mecs un peu perdus, qui ont l'air un peu ailleurs, qui sont un peu fous, ça me fait peur parce que je ne sais jamais comment ils vont réagir et je me sens pas vraiment à l'aise face à ça. Et du coup, bah, j'étais là et je dis à ma soeur et mon père, attends, mettez-vous de ce côté, mais j'ai très carrément, on s'est caché pendant 20 minutes, je pense. Après, j'ai repris ma vidéo normale, voilà, j'ai pas pensé à en parler, mais c'était rien de paranormal, c'est juste un mec qui était perdu, peut-être qu'il nous avait vu rentrer, qui voulait voir où on était. Donc, voilà, ça en reste là, on fait pas trop attention. On se balade et déjà il y avait des bruits assez bizarres à l'étage. Comme on pensait même qu'il y avait d'autres urbexeurs parce que on entendait des portes s'ouvrir, on entendait des gens marcher. On se dit ouais c'est bizarre mais voilà, c'est possible qu'il y ait d'autres gens. On ne peut pas vraiment savoir, on n'en sait rien. On monte à l'étage et il y avait personne. On se dit putain mais c'est bizarre ça quand même. Moi je filmais et j'avais pas de preuves. En fait les seuls trucs qu'on entendait, on les entendait pas à la cam, j'ai pas un micro assez puissant en fait, j'ai pas un micro au-dessus. Et franchement un châtain. Et à un moment donné, bah, moi je finis ma vidéo, on devait y aller, donc je finis. Et je dis avec ma soeur, c'est bon, on y va. Voilà, tout était rangé dans mon sac à dos. Et à ce moment-là, ma soeur pourra le confirmer, on a entendu un petit garçon parler en néerlandais juste à côté de nous. À ce moment-là, mes poils se sont dressés. Je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Quand je dis que j'ai jamais eu autant peur, j'ai jamais eu autant peur. Et je me suis barré en courant. On n'est jamais retourné dans cet urbex. Je ne sais pas qui m'a parlé, je ne sais pas qui est à côté de moi, je n'en sais rien. C'était juste très très perturbant. Et il était déjà réputé en fait sur internet, cet urbex là, pour être hanté. Et moi je prenais ça un peu à la rigolade en mode ah oui, il est hanté, c'est marrant, lol, XD, on rigole. Mais c'était pas drôle parce que
Ça m'est arrivé et je voulais faire une enquête paranormale dans le lieu, justement, c'était prévu qu'on fasse une grosse enquête et tout, mais on peut plus y rentrer. Tout simplement, c'était dans un centre psychiatrique et il y avait des gens autour, des gens qui étaient des fois perturbés de voir des urbexeurs. Et du coup, voilà. Maintenant, quand on rentre là, qu'on arrive sur le parking, on est directement fiché. On demande ce qu'on fait là, ils prennent la plaque, pourquoi vous êtes venu, on a pas interrogé, on doit repartir si on est venu faire un urbex. Du coup, si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, je ferai une enquête un peu plus paranormale. Bref, pour cette avant-dernière histoire, il faut remonter à mon âge. Quand j'avais 10-11 ans, on avait déménagé d'un appartement à une maison dans les banlieues d'Angy. Du coup, moi j'habite à Angy, tout nouveau, etc. La maison était assez sympathique, je dirais, mais très vite on s'est aperçu qu'il y avait un truc bizarre. En gros, ma chambre, il y avait une porte pour aller vers le grenier. Et dans cette porte, des fois, on entendait des griffes, comme si on griffait la porte du grenier, on entendait des bruits de pas, on entendait comme si quelqu'un qui toquait, et il y avait aussi des objets qui étaient déplacés à l'étage. Il y avait aussi une cave, et dans cette cave, des fois quand on y descendait, on avait l'impression que la porte se clapait derrière nous, ou qu'on se sentait poussé dans les escaliers. Ma mère n'y descendait plus parce que c'était très dangereux pour elle, parce que une fois elle a failli pousser, et elle ne sait toujours pas pourquoi, et du coup elle n'a plus osé descendre la cave jusque temps qu'on déménage bien sûr. On arrive à un moment où on est tout seul avec ma soeur dans la maison, ma soeur est dans la salle de bain, moi je suis dans la chambre. Faut savoir que ma chambre, dans la maison il y a les escaliers, ma chambre est là, la salle de bain est là. Moi je joue à Mario Galaxy, tout ce qui est plus normal en soi, et ma soeur, elle se maquillait. Ma mère et mon beau-père étaient partis à l'hôpital rejoindre ma soeur car son fils était malade, ils n'étaient que tous les deux, et truc bizarre qui nous est arrivé, l'ordinateur s'est allumé tout seul et a mis de la musique africaine, mais la musique de tribu un peu. Il y avait une vidéo d'une tribu africaine avec de la musique, ça s'est mis à fond. On ne sait toujours pas pourquoi cette vidéo s'est mise, et surtout à fond. Le son était à 100%. On sursaute tous les deux, on comprend pas, et on décide de descendre. Et quand on descend, on coupe tout, moi je relève carrément à la rallonge, on stresse un peu, on se dit c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le PC a fait ça, et pourquoi c'est de la musique africaine, sachant que personne n'avait été sur le PC de la journée, on n'a pas compris. Du coup, traumatisé un peu, vu notre âge, on a attendu nos parents devant, on leur a expliqué, ils nous ont pas trop cru bien sûr, parce que ça paraît un peu gros, mais ça s'est pas arrêté là. Un jour, ma soeur décide de faire une soirée pyjama avec des amis à elle, et elles sont toutes seules, et moi je suis à l'étage, je joue, je me préoccupais pas trop. Faut savoir que en bas, moi j'étais en haut et elle en bas, et en bas il y avait le babyphone, et dans la chambre à côté de moi il y avait le babyphone de l'étage, mais le petit n'était pas là. Si on n'était que moi et les amis de ma soeur et ma soeur. Et du coup, à un moment donné, ma soeur elle vient me trouver, elle me dit ouais, c'est toi qui as parlé dans le babyphone et tout, c'est pas drôle. Et de quoi j'ai parlé dans le babyphone, moi je suis en train de jouer, j'ai pas compris. Je comprenais pas, j'étais là un peu, c'est chelou quoi. Elle revient, elle me dit arrête de jouer aussi avec la balancelle. Il y avait une balancière automatique de la cuisine, elle fait ouais, je sais bien que c'est toi qui es descendu, qui a allumé, qui est remonté. Je dis non, moi je suis en haut, je joue, laisse-moi jouer. J'étais sur Mario Galaxy, fous-moi la paix. Genre j'étais vraiment en mode, j'étais en train de chercher mes pièces violettes. Laisse-moi chercher mes pièces violettes tranquillement, moi je n'ai rien à voir avec ce que tu me dis. Et je lui dis, tu me crois pas, pour preuve si tu veux je reste en bas dans la cuisine, et vous verrez que c'est pas moi. Elle fait ouais vas-y, on te croit pas. Moi je suis en bas, elle aussi, et le jouet au-dessus, vous voyez les trucs au-dessus du lit qui tournent, j'ai oublié c'est quoi le nom, il s'allume tout seul à l'étage. Elle l'entend comme moi. Ma soeur me regarde, elle me dit là c'est vrai que c'est pas possible que ce soit toi. On stresse, on se demande quoi, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, on stresse un peu, mais voilà, on relativise un peu, on dit ouais, c'est un truc informatique, voilà. Mais si avec ça, ça allait encore. On entendait aussi des voix, et un fait très troublant, mon beau-père avait un appareil photo, c'était un vieil appareil photo, bref, voilà, un petit appareil photo compact, et il avait pris une photo du petit. Il a pris la photo du petit dans son... Vous voyez les trucs où les enfants sont bas au sol, on peut les mettre dedans, je connais pas le nom. Et le petit était dedans, et il a voulu prendre une photo du petit avec son ancien appareil photo. Quand il regarde le résultat de la photo, on s'est aperçu qu'il y avait une tête de femme à côté du petit. Je n'ai plus la photo parce que je ne parle plus à cette personne, mais je suis véridique, il y avait bien une tête de femme à côté du petit. C'est peut-être de la pareidolie comme j'ai dit plus tôt, mais c'était quand même assez gros. Et en fait, on a commencé à parler aux gens qui habitaient dans la commune pour savoir s'ils avaient déjà entendu des trucs bizarres liés à la maison. Et une collègue de ma mère dit moi je connaissais l'ancienne locataire, et ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Ma mère elle fait oui, il s'est passé quoi, tu vois, elle s'est peut-être barrée à cause de bruits bizarres ou quoi. Elle lui dit non, il y a une femme qui s'est pendue dans le grenier. Et la femme en question c'était l'ancienne locataire. Et je vous avais dit quoi, les premiers bruits qu'on a entendus venaient du grenier. Ça nous a directement refroidi.
on a décidé de déménager, et le jour du déménagement, on a encore entendu quelqu'un qui tournait en rond dans la chambre, mais des bruits de pas. Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'était voisin. On n'avait pas de voisins. On avait des voisins, oui, mais il y avait une ruelle entre chaque voisin. Il n'y avait pas de maison collée. Donc, comment expliquer les bruits de pas, sachant que la maison n'était pas collée? Et cette maison-là était un énorme traumatisme pour nous tous, car on a vécu des choses assez bizarres. Bon, on arrive à la dernière histoire de cette vidéo, mais avant de vous la raconter, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter votre histoire préférée, ou aussi, n'hésitez pas à commenter votre propre histoire paranormale, ça me ferait un plaisir à lire, et pourquoi pas, si c'est assez attrayant, faire une vidéo où je raconte votre propre histoire paranormale. Bon, maintenant on arrive tout droit vers la dernière histoire de cette vidéo. La dernière histoire, elle est assez difficile à croire, je le sais bien, mais j'ai été clairement attaqué par quelque chose. Avant de continuer, on va commencer par le début de l'histoire. Ma sœur avait déménagé encore une fois dans une maison, mais dans une petite maison qui datait de 1800. Il y a vraiment une petite maisonnette assez vieillotte, on le voyait bien à la structure et l'architecture de la maison qui était vraiment mal branlée. Et quand la première fois que je suis rentré dans la maison, j'ai senti un énorme malaise. J'étais pas le seul parce que j'avais mon pote avec moi qui l'aidait à déménager. On s'est dit, on n'est vraiment pas à l'aise. On s'est regardé, on s'est dit à ce moment-là, il y a un truc qui va pas dans cette maison. Je sais pas. Il y a un mauvais pressentiment. Moi, je la déménage et puis après, je rentre chez moi. Et quelques semaines après, elle partait en vacances. Elle me dit, il y a le chien. Est-ce que tu pourrais dormir chez moi pour t'occuper du chien? Moi, je lui dis, bah oui, pas de souci. J'irai dormir chez toi, je m'occuperai du chien. Je ferai le ménage. Enfin, bref, je ferai à peu près tout ce qu'il y a à faire. Première nuit, je dors chez elle, mon meilleur pote me sonne, il me dit « Oh, tu veux qu'on se fasse un truc ?» Je dis « Bah viens dormir à la maison et tout. » Et il ramène aussi son chien parce que lui aussi ses parents n'étaient pas chez lui. Il faut savoir que son chien est un chien curieux, c'est un husky. Et ce husky, d'habitude, il monte aux étages, il descend, il fait le tour et il ne sait pas rester calme. Et on décide d'aller dormir et il me dit « Ouais écoute, je vais pas laisser mon chien en bas parce que je ne sais pas comment il pourrait réagir. Il pourrait peut-être démolir des trucs chez ta sœur et c'est pas vraiment l'effet escompté. » Du coup, il essaye de le monter, le chien ne veut absolument pas monter. Quand il essaye de le monter, il pleure, il s'est même fait pipi dessus. C'est assez bizarre parce que vraiment, ce chien, il suit mon pote partout. Il voulait pas le suivre à l'étage. Du coup, il le porte et il le monte à l'étage. Première nuit, ça se passe relativement bien, mon pote il repart, je me sentais pas chez moi dans la maison. Je me sentais un peu en trop. Je suis tout seul chez elle et je m'endors dans le salon, donc sur le canapé. Et pendant la nuit, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé et j'ai été dormir dans la chambre des petits. Il faut savoir que dans la chambre des petits, on monte au grenier. Je me lève le matin, je me dis pourquoi je me suis réveillé là, il y a les deux personnes juste à côté, j'ai pas été dormir dans ce lit-là. Donc ça reste assez étrange, c'est bizarre, ça reste là, genre je comprends pas trop. Et ce jour-là, je vais faire quelques courses au Carrefour qui est juste en dessous, je reviens et j'entends qu'on toque 3 fois à la porte du grenier. Donc 3 fois, vraiment c'est un... beaucoup plus fort que ça. Moi je commence à bugger, je me dis, non c'est un rêve, c'est pas possible, il doit se passer un truc bizarre. Puis ça fait ça contre la paroi des escaliers. Encore une fois ça fait... Et ça descendait en fait. Moi j'étais juste en face des escaliers et je fais... C'est quoi ce... Il y a un problème. Sachant que la fenêtre à l'étage était fermée alors que je la laissais ouverte, c'était étrange. À part ça, tout se calme. Et pendant la nuit, donc je range les courses, je fais à manger, etc. On arrive en soirée. Déjà en soirée, je me sens très très vidé. En fait, je sentais que j'étais assez fatigué, j'étais pas très bien, genre comme si je n'avais plus d'énergie. J'ai voulu monter les poubelles pour les sortir. Pour aller dans le jardin, il fallait descendre un étage, il fallait aller dans la cave et passer par la cave pour aller dans le jardin. Et il fallait remonter les poubelles. Je n'ai pas réussi à les remonter. Je n'avais absolument plus d'énergie alors que j'avais rien fait de la journée. Donc j'avais pas vraiment compris pourquoi, j'étais fatigué. Je décide d'aller me coucher vers 21h. Et encore une fois, je me réveille dans la chambre du petit. Je me dis, c'est trop bizarre. Mais je n'y pense pas, je pars la journée, je reviens à la nuit. Cette nuit-là, elle était très très dure pour moi parce que je me suis levé vers 4h du matin avec une énorme douleur sur l'omoplate droite ici. Mais quand je vous dis une énorme douleur, je crevais de mal. Je n'ai pas réussi à m'endormir, il y avait des bruits bizarres, j'entendais des bruits de pas, j'entendais des choses qui se déplaçaient dans le grenier. C'était un malaise. Vers 7-8h du matin, j'essaie de partir, je rentre chez ma mère et puis je vais voir des potes.
Et j'avais pas remarqué le matin, mais ça rentre chez ma mère pour me changer. Je regarde dans le miroir en me changeant. J'avais une énorme griffe sur tout le dos. Une griffe avec 3 doigts. Je bug, je me dis c'est quoi cette merde? Je montre à ma mère, elle me dit non, c'est pas vrai. Elle y croit pas, elle me dit ça c'est une griffe Thomas, elle me dit hein. J'étais griffé presque à 100. Et à ce moment-là, je sais pas, c'était bizarre. Parce que moi j'avais eu mal justement la nuit. Et j'ai été griffé. Je me dis c'est pas un chat parce que je dormais ok sur le ventre. Mais il n'y avait pas de chat en fait dans la chambre, il n'y avait pas de chat. Le chien était en bas, j'étais tout seul. Donc je comprends pas. Et ma mère me dit écoute, c'est la dernière nuit que tu dois passer là-bas, je vais venir la passer avec toi. Car c'est bizarre ce qui t'arrive, en plus tu m'avais sonné avec les bruits. On est là avec ma mère, et déjà elle a entendu le... avant d'aller dormir. Elle a entendu alors qu'elle était toute seule en haut, moi j'étais en bas, elle l'a entendu. Elle me dit à ce moment-là, c'est vrai ce qui se passe, c'est pas des conneries. Genre c'est pas de l'humour, enfin tu fous pas de ma gueule. Je fais non, non, il se passe des choses bizarres. Pendant la nuit, elle a entendu des gens parler, elle a entendu des bruits de pas aussi comme moi, on a entendu plein de trucs bizarres. Je n'en avais pas parlé avec ma soeur avant, parce que je voulais pas la stresser vu qu'elle était en vacances. Du coup quand elle est revenue, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Directement, elle a trouvé quelqu'un pour purifier la maison. Mais entre-temps, elle y croyait pas spécialement, elle disait non, elle disait non, vous abusez, ou juste, vous croyez entendre des choses, mais il n'y a rien, ou juste, c'est bizarre pour elle, elle y croyait pas, elle était dans le déni parce qu'il y avait des preuves, mais elle y croyait pas. À un moment donné, je monte son nouveau lit avec elle, et elle aussi, quand on était dans la chambre, elle entend... On se regarde tous les deux, elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, je t'entends là, c'est ce que j'ai entendu 4-5 fois. Du coup, il y a un énorme malaise, elle me dit rien. On redescend, et je lui dis... Elle me dit je te crois. Elle me dit vraiment quand on est descendu, elle me dit maintenant je te crois à 100%, c'est sûr qu'il y a un truc bizarre ici. Et c'est pas tout. Ma soeur a retrouvé des mégots de cigarettes un peu partout, soit dans les toilettes, que ce soit dans le salon ou quoi, sachant que elle ne fume pas, je ne fume pas. Et j'étais pas souvent chez elle, elle voyait ça quand j'étais pas chez elle. Donc c'était très très bizarre déjà ça. Et en plus de ça, elle a retrouvé sur les toilettes une trace de main. Au-dessus des toilettes, une trace de main adulte. Et elle a retrouvé des traces de pieds sur la cuvette. Bref, son voisin est venu purifier la maison. Et depuis ça, en fait, il n'y a plus rien eu. On ne sait toujours pas c'était quoi comme entité. Selon lui, c'était un démon qui se servait de l'énergie des gens pour attaquer. Mais moi, voilà, moi en tout cas, je suis pas très croyant de tout ça, mais je reste quand même sceptique. Je reste un peu départagé parce qu'il m'arrivait des choses bizarres, mais je ne sais pas. Du coup, pour lui, c'était un démon qui m'attaquait, mais pour moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop vous dire c'était quoi. Peut-être c'était des faits totalement différents. Je me suis coupé avant. Dans le dos, c'est possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu une vidéo spéciale Halloween. Je voulais faire un autre décor, j'ai pas su. Je suis désolé pour le décor, j'ai fait un peu sombre, différent d'habitude. Je vous parle facecam, je sais bien, il n'y a pas de texte, hein. J'ai tout fait en mode One Life. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez forcément apprécier cette vidéo. Et bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.